Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Paris et Berlin appellent l'Afrique à condamner l'agression russe en Ukraine. Les chefs de la diplomatie française et allemande ont appelé vendredi les pays africains à condamner l'agression russe en Ukraine tout en insistant sur la volonté de l'Union européenne d'intensifier ses relations avec l'Union africaine. Il est important, à propos de la guerre en Ukraine, de se souvenir qu'il y a un agresseur et un agressé. Il est important que tous disent à l'agresseur qu'il doit cesser son agression, a déclaré la ministre française Catherine Colonna à Addis Abeba. Nous avons des intérêts communs et nous avons des attentes à l'égard de nos amis africains et nous vous en avons fait part, a-t-elle ajouté à l'issue d'un point de presse au siège de l'Union africaine. Même message délivré par son homologue allemand Annalena Baerbock, la paix en Europe est attaquée, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de l'Afrique pour défendre la paix. Plusieurs États africains s'étaient abstenus en mars lors d'un vote de l'Assemblée générale de l'ONU sur une résolution exigeant que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Nous voyons l'effet de cette guerre russe brutale partout dans le monde, et en particulier dans la Corne de l'Afrique, où la Russie utilise les céréales comme une arme de guerre en entravant les livraisons ukrainiennes, a continué Mme Baerbock. Les deux ministres arrivés jeudi en Éthiopie pour une visite de 2 jours s'exprimaient aux côtés de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Nous voulons intensifier la relation entre l'Union européenne et l'Union africaine, a déclaré Mme Baerbock, qui a rappelé le soutien de l'Allemagne à une réforme du Conseil de sécurité permanent de l'ONU, qui permettrait au continent africain d'y avoir 2 sièges permanents. Mme Colonna a également prôné une meilleure intégration du continent africain à la gouvernance mondiale, avec une meilleure représentation de celui-ci au Conseil de sécurité et une place de l'Union africaine au sein du G20. Qualifiant d'injustice qui doit être réparée l'absence de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, Moussa Faki Mahamat s'est félicité du soutien de la France et de l'Allemagne. Les États-Unis soutiennent également une telle réforme. Après le sommet, il y a près d'1 an, entre l'Union européenne et l'Union africaine, nous voulons continuer à bâtir sur les principes qui ont été approuvés en vue de renforcer la coopération entre les deux partenaires, a affirmé Mme Colonna. Merci et à très bientôt pour la prochaine information. Et surtout, abonnez-vous pour ne plus rien manquer si vous êtes nouveau.